À mon réveil, nous n'étions plus les mêmes. J'ignore ce qui s'est passé, mais Milko et Elzéphira se sont réveillés à mes côtés. Nous étions dans une pièce étroite, oppressante, saturée d'une odeur de soufre et d'une tension électrique qui donnait l'impression que l'air lui-même pouvait nous tuer. Nos corps portaient des marques d'expérience et le temps lui-même avait filé sans nous. Nous l'avons compris en voyant la barbe de Milko, longue, broussailleuse, du genre d'un homme qui ne se serait pas rasé depuis de longs mois. Milko, malgré son état, a essayé de comprendre, d'analyser, de nous maintenir en vie et saine d'esprit en allant même jusqu'à plaisanter sur sa propre barbe devenue incontrôlable. Elzéphira observait, notait mentalement chaque détail, déjà en train de reconstruire la logique de cet endroit et comment on y était arrivé. Et moi j'ai fait ce que je fais le mieux, agir. Ce qui nous a presque tués. J'étais affamée, encore un peu confuse, et j'ai pris une décision, discutable. En fait, j'ai vu des parasites morts à proximité, et j'ai tenté d'allumer un feu pour les cuire. Voilà. J'ignorais que le soufre encore présent dans l'air rendait la moindre étincelle catastrophique. Enfin, ça arrive à tout le monde, quoi. L'explosion qui a suivi a ravagé la pièce, projetant Elzéphira contre un mur et la laissant inconsciente, et mettant Milko à terre. Ça a au moins eu le mérite de débarrasser le monde de sa barbe horrible. Et ça m'a aussi rappelé, de manière particulièrement violente, que réfléchir avant d'agir reste parfois une bonne idée. C'est donc paniqué et les jambes flageolantes que j'ai tangué jusqu'à mes camarades pour essayer de les réparer. Ouais, je suis pas très douée pour prendre soin des gens. Heureusement, Milko a repris conscience tout seul et nous a soignés, avec cette patience et cette douceur qu'on ne lui soupçonne pas toujours. Elzéphira a repris le contrôle de la situation, et moi, j'ai décidé, pour une fois, d'écouter. Bon, peut-être qu'on commencera par ça la prochaine fois. Une fois remis de nos émotions, nous avons décidé d'explorer les environs. Milko, malgré ses limites dans l'obscurité, il y voit que dalle, s'est acharné à trouver des indices, refusant d'abandonner l'idée de trouver une sortie. C'est donc un Milko, la tête collée au sol et le cul en l'air, qui nous a guidés à travers la grotte. Et je tiens à préciser que sur les trois, on était deux à voir dans le noir. Et c'est celui qui voyait que dalle qui a quand même réussi à trouver le chemin. Je sais pas quoi vous dire. Il y a eu beaucoup d'échecs critiques. Nous avons fini par tomber sur un dôme immense, rempli de bassins contenant un liquide verdâtre, relié à des capsules par un réseau complexe de câbles, et une créature. Une chose mi-organique, mi-minérale, qui s'affairait comme si nous n'étions que des variables négligeables dans une expérience en cours. Vraiment, elle ne nous portait aucune attention. La suite, c'est encore une fois de ma faute. Réfléchir avant d'agir reste parfois une bonne idée. J'ai attaqué. Voilà, le combat qui a suivi a été brutal, désordonné, désespéré. Milko tenait la ligne mentale, Elzéphira frappait avec précision, et moi, je faisais ce que je fais le mieux, frapper. Frapper fort. Ça n'a pas empêché d'Elzéphira de tomber rapidement. Milko a tenté de maintenir le contrôle, mais ses efforts, bien que courageux, n'ont pas suffi, et je me suis retrouvée seule face à une abomination qui refusait de mourir aussi vite que je l'aurais souhaité. Les voir tomber, l'un après l'autre, par ma faute, ça change quelque chose, même pour moi. J'ai fini par la vaincre, mais à quel prix ? Blessée, épuisée, refusant d'abandonner mes compagnons à la mort, j'ai tenté de trouver une solution dans ces bassins. Une ressource, un remède, quelque chose, je n'ai aucune compétence de soin. J'ai donc par désespoir tenté quelque chose. J'ai plongé les mains dans les bassins, et ce que j'y ai trouvé, c'était de l'acide. Voilà, la douleur a été immédiate, absolue. Et puis, plus rien. D'après ce que j'ai compris par la suite, ou reconstruit, Milko a survécu. Il était seul, dans un lieu rempli de corps mutilés, de créatures enfermées et de vestiges d'expériences monstrueuses. C'est là qu'il a appris la vérité. Nous n'étions pas les originaux, nous n'étions que des copies, des clones, manipulés par ces parasites que nous avions à peine aperçus, utilisés comme des outils, puis jetés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans une salle remplie de cuves, contenant des dizaines de versions de nous-mêmes, 2 capsules se sont ouvertes. Elzéphira et moi.
à nouveau, avec pour seul souvenir celui d'une chute dans un puits. Comme si tout recommençait. Comme si la mort n'était qu'une étape dans un cycle qui nous dépasse. Aujourd'hui, nous avançons encore, entourés des corps de ceux que nous avons été, portant leurs armes, leurs erreurs et peut-être leur destin. Je ne sais pas si nous sommes les bonnes versions. Je ne sais pas s'il existe encore des originaux. Mais une chose est certaine. Si quelqu'un pense encore pouvoir nous utiliser comme de simples pions, ce monstre va découvrir que certaines expériences ratées prennent à cœur de revenir le hanter.